Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons encore tenter de réparer une injustice de l'histoire. Nous allons parler de Néron, qui a régné 14 ans, de 54 à 68, sur l'Empire romain. Malheureusement, aucun de ses contemporains n'a vraiment laissé de traces. On l'a connu surtout à travers les écrits de Tacite et Suétone, mais qui ne sont pas des contemporains de celui-ci. Ils sont nés après la mort de l'empereur. Et pour être franc, si le Vésuve n'avait pas un petit peu attendu pour ensevelir Pompéi, il lui aurait certainement aussi reproché son éruption. Donc on va s'éloigner un peu du bashing consensuel de ce personnage pour découvrir qui est vraiment Néron. Lucius Domitius Aenobarbus, qu'on appellera Néron, n'a pas eu une enfance très simple. C'est un petit garçon très renfermé, très introverti, qui a beaucoup de mal à s'exprimer, et ça, pas besoin d'être pédopsychiatre pour savoir que ça n'est pas terrible pour un gosse. Sa mère, Agrippine, sœur de Caligula, pas forcément connue pour sa gentillesse, va le confier à sa tante, parce que elle est occupée. Elle a été spoliée de ses biens et exilée, et ça l'agace beaucoup. Du coup, elle est très occupée avec des complots, avec des assassinats, et donc quand on a un hobby aussi prenant, on ne peut pas s'occuper d'un enfant. Et Agrippine ne chôme pas. Elle va faire en sorte de se rapprocher de Claude, l'empereur actuel, et de le séduire, ce qui plaît moyennement à Messaline, sa femme, mais c'est pas grave, Agrippine l'a fait assassiner. Ensuite, il ne lui reste plus qu'à se glisser dans le lit du veuf, qui est son oncle, mais à l'époque, c'était pas vraiment gênant. Maintenant qu'elle a atteint le pouvoir, encore faut-il le garder. Et vous vous doutez bien qu'elle ne s'est pas fait que des amis sur le chemin. De plus, son fils est trop jeune pour accéder au titre d'empereur. Donc, si Claude, l'empereur actuel, devait mourir, elle se retrouverait sans défense face à ses ennemis. Elle va donc faire très attention pendant quelques années, jusqu'à ce que Néron ait enfin 17 ans. Il a été fiancé entre-temps à Octavie, femme à laquelle il ne s'intéressera jamais tout au long de son existence, et du coup, Agrippine se dit que c'est le bon moment, et fera servir à Claude, qui était connu pour être un très bon mangeur, son dernier repas un tout petit peu empoisonné. Néron devient donc empereur, et à ce moment-là, il est décrit comme un beau jeune homme blond aux yeux bleus, plutôt intelligent et avec une très bonne mémoire. Mais, comme il n'a pas l'expérience pour gérer un empire, on va lui adjoindre deux précepteurs, Burrus et Sénèque, qui, eux, connaissent parfaitement tous les rouages du pouvoir. Ça embête un peu Agrippine, parce qu'Agrippine se disait qu'on allait mettre Néron devant comme homme de paille, et qu'elle allait contrôler l'Empire, bien entendu. Sauf que Néron s'intéresse plus à la vie de ses conseillers qu'aux siens, et ça l'ennuie beaucoup. Mais il ne faut pas croire pour autant que le jeune empereur ne fait rien. Il va, par exemple, réduire les dotations pour les délateurs, afin qu'on arrête d'accuser tout le monde de tout et de n'importe quoi, juste par intérêt du gain. Il va aussi commencer à donner de l'argent aux pauvres. Il va faire des donations aux plus démunis de Rome. C'est un peu un début d'aide sociale. Et puis, en homme qui aime l'art et la culture et pas du tout les combats et le sang, il va faire instaurer une règle qui dit qu'à partir de maintenant, les gladiateurs vaincus ne seront plus mis à mort. Tout cela est très positif avec notre regard du XXIe siècle, mais à l'époque, à Rome, dans une ville où on aime bien les combats et le sang, c'est pas très bien vu. Oui, les lobbies existent déjà à l'époque et les jeux du cirque sont un business très lucratif. Néron s'intéresse de plus en plus aux arts. Il va même faire venir les meilleurs professeurs pour s'améliorer. Et ça a le don d'exaspérer Agrippine qui n'avait pas du tout ce genre de projet. Du coup, ayant été déjà écartée, elle se dit qu'il est temps de passer au plan B
et se met à faire courir des rumeurs sur l'empereur, espérant ainsi déclencher des révoltes. Le petit souci, c'est que les enquêteurs de Néron vont lui révéler la vérité sur les intentions et agissements de sa mère, ce qui va quand même un peu l'agacer.